Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la saga Final Fantasy. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler de Final Fantasy 1 Pixel Remasters. Pour ceux qui suivent mon let's play, on est déjà à l'épisode 3. Au moment où je fais cette vidéo, mon let's play est fini, il y a 5 épisodes. On va pas se mentir, ça reste un Final Fantasy 1, l'histoire est assez bateau, il n'y a pas beaucoup de contenu annexe pour l'histoire, et même niveau contenu quête secondaire, il y a quasi rien. Final Fantasy 1, c'est surtout du farm, des combats, avec un petit peu de scénario à côté, et va-ci, va chercher là, va là, voilà. C'est ça Final Fantasy 1. Mais n'oublions pas que Final Fantasy 1, il est là pour placer l'univers de Final Fantasy, une nouvelle façon de voir le JRPG à l'époque. Alors, on peut lui pardonner le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire, que les personnages ne sont pas développés. Final Fantasy 1, c'est un univers et c'est un gameplay, tout simplement. Alors, on va dire que cette vidéo, c'est comme un petit test. Je vais surtout vous donner mes points faibles et mes points forts au niveau du jeu. Après, que j'ai terminé mon let's play. Vous, normalement, sur la chaîne, vous êtes, à ce moment où je fais la vidéo, je viens de poster le 3e épisode. Quand j'ai joué au jeu Final Fantasy 1, ça faisait des années et des années que je l'avais pas refait. La dernière fois que j'avais joué à Final Fantasy 1, c'était sur la version Game Boy Advance et c'était 3 ans après sa sortie. On peut dire que ça date. Alors, ce Pixel Remaster, beaucoup le décrit, ouais, c'est de l'arnaque, c'est quoi ça, comment ils osent nous faire ça, je comprends tout à fait. On va pas se mentir, graphiquement, c'est du Pixel Remaster, c'est marqué sur le titre, c'est un jeu Pixel pour revenir à l'époque de la 2D. À ce niveau-là, le Pixel est assez bien fait, ils ont retravaillé les effets de lumière, comme par exemple quand tu lances une magie, que ce soit Foudre X, Lumine X, on voit un bel effet lumineux. Ça a son charme. Mais est-ce que ça suffit à donner tout son éclat, à dire que wow, Pixel Remaster, c'est la meilleure version de Final Fantasy 1? Il est clair que non. Personnellement, Final Fantasy Pixel Remaster, c'est une sorte de petit remaster fait à la va-vite. On va pas se mentir, je préfère largement la version Game Boy Advance Dawn of Soul. Normalement, tu avais Final Fantasy 1 et Final Fantasy 2 qui étaient beaucoup plus beaux et surtout qui avaient du contenu additionnel qui ne se retrouve pas dans cette version de Final Fantasy 1. Et pour moi, ça, c'est un mauvais point. C'est du gameplay qui existe déjà, d'accord? Et on ne le rajoute pas. Tout simplement pourquoi? Peut-être qu'ils voulaient... Peut-être qu'en fait, ils avaient la flemme de refaire ce contenu en format pixel, tout simplement. Je trouve ça ridicule. On a du format en plus et ils ne le rajoutent pas. Ou alors, t'as ceux qui cherchent une excuse, qui disent « Ouais, mais ils voulaient vraiment donner l'expérience du Final Fantasy 1 de l'époque. » Mais franchement, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. J'ai pas envie, depuis que je fais des vidéos sur Final Fantasy, j'ai toujours été clair là-dessus. Quand j'aime pas quelque chose dans Final Fantasy, je le dis. Et ce n'est pas parce que Square Enix me donne des clés pour jouer à, par exemple, Pixel Remaster. Dans toutes les vidéos du Let's Play, je le dis, c'est grâce à Square Enix qui m'ont donné la clé pour que je puisse jouer au jeu. Je ne suis pas sponsorisé par Square Enix, je suis seulement en partenariat. Ça veut dire que moi, le truc c'est, si ça ne va pas, je vais le dire. Et si à un moment ou l'autre, Square Enix ne veut plus me donner les clés, tant pis, j'ai toujours acheté mes jeux Final Fantasy. Moi, je veux rester clair et net. Tu m'aurais dit, ce Pixel Remaster était à 5 €, j'aurais dit, ouais, c'est une bonne façon de te replonger dans l'univers de Final Fantasy 1 version NES, qui est beaucoup plus beau, parce que n'oublions pas que Final Fantasy 1 sur NES, c'est ça. Alors que, il y a un gros, mais très gros point fort. Et là, j'applaudis Square Enix, c'est l'ambiance sonore du jeu. Les musiques ont été retravaillées, mais c'est d'un régal absolu. Je vais pas vous mentir, tout l'intérêt de ce Pixel Remaster, c'est l'ambiance sonore. Le fait qu'ils ont retravaillé les musiques, ça te donne des frissons. Même si Frius, il en a parlé sur son live à un moment, moi, il y a certains moments, la musique,
Pendant mon let's play, vous pouvez le voir, je m'arrêtais pour écouter la musique tellement que tu es dedans. C'est le point fort du jeu, parce que n'oublions pas qu'on reste sur un Final Fantasy 1 de l'époque NES, et à l'époque NES, comme je disais, il n'y avait pas de scénario béton armé. Alors on devait faire quoi? On devait te proposer un gameplay. Ici, ce que nous propose Square Enix dans ce Final Fantasy 1 Pixel Remaster, c'est tout simplement une petite refonte de la version NES avec les jobs, paladin, guerrier, voleur, moine, mage blanc, mage rouge, mage noir. Et à un moment, quand tu fais l'épreuve de Bahamut, eh ben, tes jobs ils évoluent en tant que paladin, maître, ninja, sage blanc, sage noir et le mage rouge, j'ai oublié c'est quoi son évolution. Mais on peut voir déjà cette façon de faire évoluer ta classe dans Final Fantasy. Normalement, ça arrive surtout dans Final Fantasy 3 avec l'acquisition des jobs. Mais on voit déjà que Square Enix, dans Final Fantasy 1, tendait vers ça. Et on va pas se mentir, c'est efficace. Tu choisis ton équipe dès le départ. C'est basique. Ensuite, où on sent que c'est un Final Fantasy d'époque, il y a trop de combats aléatoires, bordel de Dieu. Ça a été un calvaire. J'avais oublié comme c'était oppressant, comme c'était omniprésent dans le jeu, le fait des combats aléatoires. Mon Dieu, tu pètes un câble. Pour farmer, c'est le top, on va pas se mentir. Mais là, c'est trop. Moi, d'accord, même moi, je me dis, ouais, mais moi, je suis un vieux de la vieille, je connais ça. Non, non, je connais pas ça. C'est vrai que j'ai joué à ces époques où il y avait des combats. Mais là, c'est trop. N'oublions pas que dans ce Final Fantasy 1, dans les donjons, tu n'as pas de sauvegarde. Comme on peut voir par exemple où je suis sur Final Fantasy 4, en plein milieu du donjon, tu avais une aire de repos où tu pouvais placer une tente et te reposer, sauvegarder. Là non, le donjon, tu dois le faire direct. Les magies sont très vite limitées. Tout ce qui est potion, objet, ça coûte très cher. Tu dois farmer pour avoir du pognon et t'acheter ces stocks de jeu. Tu dois acheter tes magies qui coûtent horriblement cher. Plus tu avances dans le jeu, on voit bien que c'est une façon, c'est un gameplay qui va te dire, mon ami, tu dois t'investir si tu veux faire la fin du jeu. Le jeu en lui-même n'est pas très compliqué. Si tu farmes bien, si tu te mets entre chaque boss des sessions de farm, ça va aller comme sur des roulettes. Mais à chaque fois que tu rentres dans un donjon, tu dois serrer les fesses. Parce qu'il suffit que tu crèves, c'est terminé. Tu dois tout retaper. Encore ici, ils ont été gentils. Ils t'ont mis une sauvegarde automatique. Ça, j'ai oublié de le dire. Ça, c'est un bon point. Mais sinon, à un moment, je crois que c'était dans l'épisode 2, j'ai eu la désagréable surprise, parce que je me suis habitué au jeu de maintenant, hein, c'est que j'avais pas d'antidote, j'avais pas de défigeur. Antidote, c'est pour enlever le poison. Défigeur, j'en avais pas. Ça veut dire, quand tu te transformes en pierre, ça veut dire qu'un des boss élémentaires, je l'ai fait avec mon guerrier en moins parce que il était en format de pierre. Aussi, le truc, c'est que ce qui se passe, c'est quand tu sors et que tu vas dormir, par exemple, tu te dis, ouais, je vais aller dormir à l'auberge pour me soigner poison, ça soigne pas. Une fois que tu te réveilles, tu reviens avec les malus que tu avais avant d'aller à l'auberge. On sent que à l'époque, tu n'avais pas de contenu scénaristique, tu n'avais pas de contenu avec les personnages, on devait faire jouer le joueur. Comment? Beaucoup de combats, beaucoup de combats, beaucoup de combats, beaucoup de combats. Et c'est ça qui gonflait la durée de vie d'un Final Fantasy, de celui-là en tout cas. Parce que quand tu vois les quêtes secondaires, c'est quoi? Une quête secondaire que je me rappelle, c'est l'adamantine pour forger Excalibur. Mais ça, tu l'as vers la fin du jeu, tu vas les donner aux nains et tu reçois Excalibur. Sinon, niveau quête secondaire, il y a rien. Et c'est du combat. Et pour moi, maintenant, en tout cas maintenant, moi, c'est oppressant. En fait, je ne m'amusais pas à ce moment-là parce qu'il faut farmer et les combats sont trop omniprésents. Et ça, pour moi, c'était chiant. Mais attention, c'est l'époque qui veut ça. Un jeu aujourd'hui, à part si c'est une franchise bien spécifique, tu vas plus trouver tout ça. On va te donner des sauvegardes en plein milieu, on va te permettre de soigner ton groupe d'un coup. Non, là, tu dois péter toutes tes magies. Et une fois que tu te retrouves sans magie, l'éther, ça coûte la peau du cul. Queue de phénix, ça coûte la peau du cul. Voilà, tu dois être préparé. Est-ce que c'est un mauvais point ou est-ce que c'est un bon point? À la limite, non, parce que c'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque de la NES qui veut ça. Pour moi,
La question qu'on me pose souvent, c'est Cal, s'il te plaît, est-ce que tu nous conseilles Final Fantasy Pixel Remaster? C'est trop cher pour ce qu'ils vous proposent. Ok, tu as des super musiques, elles sont excellentissimes. J'ai rien à dire là-dessus, mais malheureusement, c'est beaucoup trop cher. Vu que c'est sur Steam, et je pense sûrement qu'un jour ils vont le sortir sur Switch, ce serait parfait en fait aussi sur Switch. C'est attendez une promotion parce que c'est beaucoup trop cher. Voilà, je vous donne un exemple ici. Je suis sur Steam tout simplement. Et là, on voit que le jeu a déjà commencé à baisser de prix. À la base, il est à 12 €. On le voit ici, 12 €. Et ils l'ont fait passer à 9,59 €. Pour moi, c'est encore trop cher. Si tu me mets ça à 5-6 €, là, je dis oui. Pour un travail, ça va, ils sont pas trop cassés la tête, on a des bonnes musiques, tu retrouves ce côté pixel. Pour 5 €, c'est parfait. Là, ici, on peut voir Final Fantasy 2, c'est pareil. Mais bordel, Final Fantasy 3, 18 €. 18 €. Et là, c'est moins 20%. Il est à 14,39 €. C'est beaucoup trop cher. Je vois pas pourquoi Final Fantasy 3 échapperait à la règle. Il n'est pas top Final Fantasy 3. Peut-être que tu as ce nouveau format de classe. L'histoire est un peu plus développée, mais sans plus. De toute façon, les joueurs qui jouent sur PC savent que Steam, ils font beaucoup de soldes. Alors, n'hésitez pas à attendre. Sinon, voilà, il y a des sites qui les vendent aussi. Mais là, pour le moment, c'est beaucoup trop cher. Ça, c'est clair et net. On va pas se mentir là-dessus. Quand tu vois ici, si tu veux le pack complet avec tous les jeux, il te revient quand même à 74,82 €. C'est juste non. Non, Square Enix, là, c'est trop cher. Je suis désolé, j'aime vos jeux, j'aime Final Fantasy, mais là, c'est trop cher. On ne sait même, tu n'as qu'à faire ton petit calcul et tu verras les 3 autres combien ils vont coûter, mais c'est beaucoup trop cher. Il faut vraiment attendre un solde pour être sûr de pouvoir profiter de ces versions. Maintenant, mon avis, est-ce que je vous le conseille ou pas? J'ai pris quand même un bon plaisir à redécouvrir l'histoire, même si elle est très basique. Il n'y a rien. Le but du jeu, tu arrives, tu popes, tu as les 4 guerriers de la lumière, tu dois redonner vie aux 4 cristaux, tu dois battre 4 méchants élémentaires. À la fin, tu te bats contre Chaos. Et à la fin, tu as un bête scénario vite fait qui, pour moi, ne tient même pas la route, qui est Chaos. Franchement, niveau histoire, on joue pas à Final Fantasy 1 pour son histoire, ça c'est sûr. Si tu veux découvrir le gameplay, si tu veux découvrir comment c'était avant, et encore, je trouve que tu prends beaucoup de niveaux et vite. Tu peux facilement farmer tes niveaux et surtout ton argent. Mais sinon, attendez des soldes. Cette version n'est vraiment pas indispensable. Une fois qu'il y aura un bundle qui coûtera moins cher, 40 €, 35 €, à la limite, là, oui. Moi, je vais pas vous mentir, à un prix pareil, moi, je ne l'aurais pas acheté. Je vais pas vous mentir. Moi, je peux faire cette critique parce que c'est Square Enix qui m'a donné une clé pour pouvoir y jouer. Mais moi, si j'aurais voulu, et je sais, je me connais, j'aurais voulu refaire ces versions, j'aurais attendu des soldes. Ça, c'est clair et net. Si on récapitule, musique excellente. Le pixel art est assez de bonne facture. Les effets lumineux quand tu envoies un sort ou quelque chose comme ça, ça marche bien. Mais sinon, c'est du basique de chez basique. Ah oui, et en plus, j'ai oublié, dans les défauts, moi, j'ai eu un putain de bug. Des fois, normalement, je vais essayer de vous le mettre, j'arrivais dans la caverne de la lave, il n'y avait pas de lave, l'image était noire, et des fois, ça popait d'un coup, on voyait un petit peu de lave, et ça popait. Ça veut dire que je devais faire tout le donjon dans le noir. Ça bug, regardez. Ah, désolé, moi, je peux pas récupérer tous les objets comme ça. Hein. On va aller au boss direct, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bug. Et après, une fois que je suis sorti de ce bug, j'ai été dans les villes, on voyait plus l'eau, c'était blanc. Après, quand j'ai dû descendre avec le sous-marin dans l'eau, c'était blanc. Un bug, je comprends pas pourquoi. C'est pas réglé. Normalement, des bugs comme ça doit être réglé directement. Bon, voilà, c'était sur mon avis sur ce Final Fantasy 1 Pixel Remaster. J'ai pas encore joué au 2, j'ai pas encore joué au 3, je peux pas donner mon avis. Mais pour le moment, si on doit généraliser, si vous voulez absolument y jouer, attendez que Steam fasse des plus gros soldes parce que 20% pour le moment, c'est rien. Et déjà,
Déjà, le jeu est sorti il n'y a pas longtemps, il y a déjà moins 20%. Ça prouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'achètent et que c'est trop cher pour ce que c'est. Pourtant, c'est du Final Fantasy, mais quand ça fait mal, ça fait mal. Et quand ça ne va pas, il faut le dire. Attendez une version beaucoup moins chère de ces jeux. D'accord? C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao!